Salut, aujourd'hui Grand Tourisme vous propose un défi aussi original qu'inédit. Le véhicule choisi, une Legend Car. Une voiture aux formes des années 30 qui dispose de performances hors du commun avec un 0 à 100 en 3 secondes 7. Côté actu, direction les États-Unis pour découvrir lors du CES de Las Vegas les concepts Mercedes et Infiniti. Côté sport, le trophée Andros prend le cap du Sud avec Isola 2000. En attendant plus d'une seconde à perdre, direction le circuit de Pau-Arnos et que le spectacle commence. Contact, c'est parti! Je suis très chanceux de me retrouver ici sur le circuit de Pau-Arnos au pied des Pyrénées, tout simplement pour passer une excellente journée grâce à David Thomas qui m'a invité. On va aller à sa rencontre et on va pouvoir profiter aujourd'hui des Legend Car. Salut David. Salut Jérôme. On se tutoie comme d'habitude. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Alors merci pour l'invitation, j'ai pas dit non, hein. Clairement ça a été facile. Présente-nous la Legend Car, fais-nous un rappel un peu, qu'est-ce que c'est? Allez, pour faire rapide, la Legend Car, c'est un châssis tubulaire avec un moteur de 1300 Yamaha et une coque polyester qui reprend le style des voitures américaines des années 30-40. C'est joli. Alors, quand tu dis châssis tubulaire, c'est ce que l'on voit à l'intérieur là. C'est l'arceau, en fait, il n'y a pas de coque comme sur une voiture. Tout est en tube, tout à fait, comme ça. Tout est en tube, ce qui permet d'avoir une voiture extrêmement légère et très rigide. Ok. Alors, niveau performance, ça marche ou ça se traîne un peu? Ça marche pas mal, on a 150 chevaux pour un petit peu moins de 500 kg. Ok. Ça donne un 0 à 100 en 3 secondes 7. 3 secondes 7 par rapport à des véhicules de tourisme, ça donne quoi ça? De mémoire, une F430 chez Ferrari, c'est 4 secondes, donc on est déjà un petit peu mieux. Voilà. Bon, ça va décoiffer alors? Ça décoiffe, un petit peu plus de 200 km/h. Ok, alors elle est très jolie, parfait. Par contre, on peut s'en servir ou c'est juste un jouet de présentation? De toute manière, je savais que tu vas y toucher quand même un petit peu. Super, on va se régaler. Alors la piste est un petit peu humide. Du coup, ce que je te propose, c'est laisse-moi quelques minutes pour prendre la voiture en main. Je me change. J'ai pris la combinaison de ski parce que ça caille au pied des Pyrénées. Je mets la combinaison, je m'entraîne un petit peu et ensuite je te lancerai un défi. Allez, c'est parti. Ça te va? Marché tenu. La Legend Car, c'est une vraie voiture de course, elle est homologuée par la Fédération française du sport automobile, elle a tous les standards de sécurité nécessaires, mais c'est aussi une vraie voiture de course, comme je vous le disais, avec par exemple un moteur 1300 cm3 qui est issu de la moto, mais il y a quand même 150 chevaux. Ensuite, pour diminuer les coûts, par exemple, ils ont créé une gomme spéciale avec Falken, mais sur des moules de série, c'est-à-dire que cette taille-là existe sur le marché automobile, et du coup ça revient moins cher, c'est une bonne idée. Pour le look toujours, on a des jantes chromées qui sont magnifiques, qui dépassent un petit peu de la carrosserie. C'est vraiment une petite bouille vraiment très sympa la Legend Car. Il n'y a pas de vitre, ni à l'avant, pas de pare-brise non plus. Un marchepied pour le look aussi. Vous avez des pare-chocs anti-encastrement, le fameux anneau de remorquage, car certains week-ends, certains se retrouvent dans le bac à gravier. C'est par cet anneau que les véhicules sont sortis. Et c'est super bas, si vous regardez la taille, hein, franchement, c'est vraiment tout petit. En même temps, je fais que 1,74 m, mais c'est une voiture compacte. Alors il faut savoir que c'est la voiture de course la plus vendue dans le monde, avec un peu plus de 5000 unités un peu partout sur la planète, et des éléments simplifiés, optimisés et fabriqués en grande quantité. Alors c'est ce qui permet d'avoir un super prix. Je vous détaille l'intérieur. Le levier de vitesse, donc c'est une boîte séquentielle de moto. La première en bas et ensuite on monte les rapports en soulageant légèrement l'accélérateur, mais on reste accéléré. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Au rétrogradage, on se sert de l'embrayage. 4, 3, 2,
Et ici, c'est l'inverseur pour passer à la marche arrière. Vous pouvez voir l'arbre de transmission sous le tunnel. Les éléments obligatoires, alors vous avez l'extincteur 2 kg avec le manomètre. Vous avez des manomètres de température d'eau, température d'huile, puisque le moteur chauffe. C'est un refroidissement à air sur ce modèle. Vous avez le coupe-circuit, les ventilateurs, le contact bien sûr. Le compte-tours est très bien placé en plein milieu. Vous avez la lumière qui s'allume quand il est temps de changer de vitesse. Quoi d'autre? Vous avez le pédalier en aluminium pour que ce soit plus facile pour le pilote. Les harnais de sécurité qui sont obligatoires, homologués bien évidemment. Alors sur ce modèle, vous avez le siège enveloppant au niveau du casque. Il nous manque le volant course. Et là je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Le coupe-circuit est juste là. Il n'y a plus qu'à s'équiper, mettre le casque et puis aller défier David Thomas, le promoteur des Legend Car Cup. Eh bien David, je te remercie, défi relevé, j'ai passé une super journée, je me suis régalé. Je remarque que comme dans toutes les disciplines, c'est dur d'aller chercher les derniers dixièmes. Il faut aller jusqu'au bout de la voiture, il faut faire quelques bords un petit peu. En tout cas, c'était pas mal, moi aussi je me suis bien régalé. Bon, et puis j'ai noté quelques aptitudes pour la glisse, peut-être qu'on te verra bientôt au championnat de France de drift. Ouais, j'y compte bien que Nogaro, c'est pas loin, je risque de venir faire un tour. Allez, merci, et puis à bientôt, et tout de suite la rubrique Actu. Le Consumer Electronics Show de Las Vegas ouvre les hostilités des grands salons où l'automobile démontre toute sa puissance technologique et sa créativité. Dans ce paradis du jeu, Mercedes a étonné et même émerveillé avec son concept F015 Luxury in Motion, totalement autonome. Il peut tout faire seul, vous conduire ou vous laisser les commandes. Son look ressemble plus à un caillou qu'à la classe S du futur. Il reprend à peu de choses près la longueur d'une belle limousine d'aujourd'hui avec 5,22 m. Presque symétrique, si vous cherchez à différencier l'avant de l'arrière, il suffit de mettre le contact. Le rouge, comme le veut la tradition, voire la législation, se situe à l'arrière. Enfin, place à l'innovation avec un intérieur au siège Tulip façon 70s. Tapissé par 6 écrans de commande disposés tout autour des passagers, en commençant par la planche de bord et en suivant avec les panneaux de porte. Les fonctions obéissent au doigt et aussi à l'œil par la lecture de votre pupille. La calandre à LED propose un changement de couleur. Blanche, elle signale qu'une personne est au volant, bleue qu'il a choisi de se laisser transporter. Mais plus encore, avec la Mercedes F015, se montre tout aussi prévenante envers les piétons qui viendraient à croiser son chemin. Non seulement son laser lui permet de les détecter à temps, mais pour les aider à traverser la route, elle dessine avec des LED vertes un passage piéton virtuel sur la chaussée. On peut toujours rêver.
Autre concept, mais lieu différent. Bienvenue au NAISA, NAISA, simple abréviation du North American International Show automobile de Détroit, où Infiniti exposait le concept Q60. Très proche de la série, il préfigure celui qui deviendra l'an prochain, ou peut-être avant, le coupé 2+2 dérivé de la berline Q50. Fidèle à son image de voiture de sport, le concept Q60 présente une puissance supérieure par l'utilisation de la prochaine génération de moteurs V6 de 3 litres à injection directe et double suralimentation. Des moteurs plus petits, plus légers, plus efficaces, qui respecteront mieux la planète. Voici comme par magie la construction de ce concept en accéléré. À l'image de la France, le Trophée Andros a rendu hommage aux victimes des attentats de Paris. Il s'appelle Bertrand Ballas, au volant de la Mini du Saint-Eloque Racing. Il crée la surprise de cette 4e étape du Trophée Andros sur le circuit d'Isola 2000. Ce fidèle à l'Andros depuis sa création ne cesse de se bonifier avec le temps. Il a su s'imposer au cours des 2 manches qualificatives face à des experts de la glace. Il réussit à prendre l'avantage sur les Mazda de Jean-Philippe Dérault et Timi Häkkinen, mais aussi les Clio des frères Dubourg. Il remporte à Isola 2000 sa première victoire de la saison et sa 8e dans l'Andros. Franck Lagorce vient compléter la seconde marche du podium aux côtés de Topi Häkkinen. Il monte lui aussi pour la première fois sur le podium en Élite 1. Dans la 2e épreuve du week-end, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on assiste à une superbe course entre Olivier Panis sur Toyota Auris et Franck Lagorce au volant d'une Dacia Logi. Toutes les trajectoires sont permises et surtout tentées par Franck Lagorce, comme on peut le voir sur ces images en caméra embarquée. L'intérieur, l'extérieur, voire les côtés, un véritable duel entre ces anciens pilotes de Formule 1. Au final, rien ne fera plier Olivier Panis. Il s'adjuge la victoire devant Franck Lagorce et Gérald Fontanelle. Ainsi, le Toulousain Jean-Philippe Dérault domine toujours le classement général avec 441 points. Il devance Franck Lagorce avec 416 points et Olivier Panis avec 413 points. Prochaine épreuve, Lens-en-Vercors et bien sûr dans votre émission Grand Tourisme. Salut et à la semaine prochaine.